du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, sur l'île du Savoir. J'ai pris une grande inspiration. J'ai senti l'air remplir mes poumons. Je me suis demandé si vous saviez que si on les étalait à plat, ils couvriraient une surface aussi grande qu'un court de tennis. Comment une si grande surface peut-elle tenir dans ma poitrine? Aujourd'hui, j'ai voulu découvrir le secret étonnant de la construction de vos poumons. Je vous ai à ce voyage extraordinaire à l'intérieur de votre corps. Sur le pont de la réflexion, j'ai rencontré l'orang-outan et le paresseux. L'orang-outan pensait que les poumons humains étaient comme deux ballons qui se gonflent et se dégonflent simplement. Il croyait que leur grande surface venait du fait qu'on pouvait les étirer comme du caoutchouc. Le paresseux, lui, disait que les poumons étaient vides à l'intérieur comme un tambour et que tout l'échange de gaz se faisait sur leur peau extérieure, qui devait être très grande pour laisser passer assez d'oxygène. J'ai expliqué que les poumons humains ne sont ni des ballons extensibles, ni des sacs vides. Leur immense surface vient d'une structure intérieure très ingénieuse, toute plissée, qui ressemble à un arbre avec des millions de toutes petites feuilles. Sur la clairière des questions, j'ai rencontré le crabe et la panthère noire. Le crabe a raconté que ses branchies, qui lui servent à respirer sous l'eau, sont faites de centaines de fines lamelles, ce qui augmente beaucoup la surface par laquelle il peut prendre l'oxygène de l'eau. La panthère noire a ajouté que même si le tronc d'un arbre est assez petit, la cime, avec ses milliers de feuilles, crée une immense surface pour attraper la lumière du soleil. J'ai été d'accord avec eux, car ce sont de très bons exemples. Les poumons humains utilisent une stratégie similaire. Ils sont faits de millions de minuscules alvéoles qui ensemble forment une surface énorme pour l'échange des gaz. Au port des pirates, j'ai rencontré le vautour et le tigre. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la structure et la taille des poumons humains. Le vautour a expliqué que l'air que nous respirons passe par des tubes de plus en plus fins, appelés bronches et bronchioles, qui se ramifient comme les branches d'un arbre. Le tigre a ajouté qu'au bout de ces toutes petites branches, il y a des millions de minuscules alvéoles. C'est la somme de la surface de toutes ces alvéoles, environ 300 millions chez l'humain, qui donne une surface aussi grande qu'un court de tennis. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que cette structure pleine d'alvéoles est essentielle pour bien apporter l'oxygène à tout le corps. Chers chercheurs, aujourd'hui j'ai découvert l'un des plus grands miracles d'ingéniosité dans votre corps. J'ai compris que vos poumons, même s'ils tiennent dans la poitrine, cachent une surface aussi grande qu'un terrain de sport. Grâce à cette construction étonnante, vous pouvez respirer, courir et profiter de la vie. J'espère qu'à partir de maintenant, chaque respiration vous rappellera à quel point votre corps est merveilleusement construit. Je vous retrouverai pour de nouvelles aventures passionnantes sur l'île du Savoir.